Alors, à l'aide de la tranche, se trouvait un morceau à l'intérieur des rebuts. Le morceau doit avoir approximativement l'épaisseur de votre PCB, donc la hauteur. Donc, simplement s'assurer qu'on est au-dessus de 80 mm. Donc, ici, je suis à presque 180 mm. Donc, le morceau va être suffisant pour faire mon circuit imprimé. Maintenant, ce que je veux, c'est une largeur de plaque. Donc, ça ici, c'est la plaque sacrificielle. Donc, une manière rapide d'y arriver, c'est en utilisant la largeur de la plaque comme un guide. Et je vais simplement trancher le petit PCB et maintenant je vais pouvoir procéder au collage. Donc maintenant nous allons réaliser le collage. On veut simplement coller le PCB sur cette plaque sacrificielle-là qui va aller sur la machine à commande numérique. Donc première étape, mesurer la largeur de notre plaque et la coller ainsi. Et utiliser l'exacto pour couper sur une planche de bois sacrificielle, encore une fois, la bonne largeur de ruban adhésif. Vous pouvez aussi retirer les coins. Ça va être plus facile pour vous de retirer la protection. Donc ici, je soulève un coin du ruban double face. Je m'arrange pour qu'il n'y ait aucune écorchure sur le double face et je viens le placer en plein centre de mon petit bloc sacrificiel. Maintenant, il va falloir aller au pressage pour s'assurer qu'il est bien comprimé. Je suis maintenant face à la presse, donc première indication, en montant le levier, la presse augmente. Donc je me place sur une surface solide, je place mon petit morceau et ensuite il nous faut un bloc de compression. Donc je prends ici un bloc de plastique et je le place entre l'étau et mon circuit imprimé et je mets mon poids afin de m'assurer que le circuit imprimé est vraiment collé et à plat sur le morceau de bois sacrificiel. Maintenant on peut aller faire l'usinage. Alors on est maintenant face à la CNC. On s'est placé un petit endroit pour faire nos PCB. Donc première étape, utiliser aucun détritus. Donc s'assurer que la surface est bien lisse. Et ensuite on place notre petit bloc. On avance les deux inserts et on s'assure en poussant sur les deux guides à l'arrière de bien être à côté et ensuite on fait simplement visser en place les deux serres et notre morceau est maintenant solidement attaché. Alors comme on peut voir, on a démarré l'exécution du code G et présentement il est en train d'effectuer le gravage du PCB. Alors on a maintenant terminé le machinage. Donc on va monter l'appareil. On va dégager notre circuit imprimé. Comme on peut voir, il y aurait quasiment eu la place pour en faire deux sur le même circuit imprimé. Donc comme on peut voir, on a ici notre circuit imprimé de réaliser. Maintenant, il va falloir faire le nettoyage et l'abrasion. Alors, nous sommes de retour à la tranche. Nous allons nous affairer à couper notre petit PCB, notre petit circuit imprimé. Donc, je fais bien attention de bien me placer pour ne pas couper des portions du circuit. Je tranche. J'élague certains petits côtés. Donc, il faut faire bien attention lorsqu'on coupe de ne pas
partir avec des morceaux du circuit. Idéalement, il ne faudrait pas mettre trop nos doigts sur la surface cuivrée parce que ça va ajouter du gras. Donc présentement, je vais aller la repasser un tout petit peu d'abrasif dessus afin de m'assurer que la surface est parfaitement propre pour la prochaine étape qui est d'étamer le circuit imprimé. Alors nous voici devant la machine qui va étamer notre petite plaquette qui est normalement cuivrée. Alors dans ce cas-ci, j'ai inséré la plaquette entre une pince de titane. La pince de titane est utile parce que ce métal-là ne propage presque pas la chaleur. Donc de cette manière-là, l'étain ne cherchera pas à coller dessus à cause que la tige est froide. Donc maintenant que mon système est bien placé, eh bien je démarre le plongeage dans le flux. Donc c'est une résine qui permet une meilleure adhérence de l'étain. Et ensuite, on peut nettoyer le bain d'étain pour enlever la petite couche d'oxydation qui est au-dessus. Et on laisse l'automate plonger dans le bain d'étain notre circuit imprimé. Maintenant, une fois qu'il est étamé, eh bien, notre circuit imprimé est protégé contre l'oxydation et il est aussi prêt à être soudé. Donc, faire attention bien sûr en manipulant parce que c'est encore un tout petit peu chaud. Imprimé. Alors, première étape, j'ai placé un ruban adhésif pour tenir mon circuit imprimé en place. Je vais utiliser la pointe vraiment très fine du fer à souder. Nous allons déballer les puces électroniques. Donc, on prend les rubans, on ouvre avec la pince à cils seulement une cloison et on utilise la puce. Donc, je place la puce sur le circuit imprimé. Nous allons regarder quelle est la direction de cette puce. Alors, normalement, toutes les puces sont caractérisées par un petit point sur le coin. Donc, ici, on peut le repérer. Ensuite, on fait la même chose pour les deux transistors de puissance. On peut repérer le petit point noir qui est ici dans le coin. Dans le cas où on n'est pas sûr, on peut toujours aller regarder en dessous et on voit la petite marque qui indique la broche numéro 1. Plus minutieusement, on doit s'assurer de l'enlignement. Ça va être seulement une trace principale qu'on va souder, qui est la trace de la masse. Donc, je termine mon positionnement fin pour m'assurer que chacune des puces va pouvoir toucher aux traces. Et maintenant, si on regarde bien, j'utilise la pointe du fer à souder pour venir chauffer la trace qui passe sous la composante. Pour m'assurer que la composante est bien assise, je vais m'aider d'une tige qui va me permettre de m'assurer que la composante est bien assise. Il faut faire bien attention, là, j'ai chauffé suffisamment. Je m'approche. Tout mouvement trop brusque a pour effet de briser l'emplacement. Donc, il faut vraiment être le plus stable possible avec notre pointe. Et la pointe est vraiment juste ici pour venir accoter la puce en place. Donc, souvent, utiliser un bras de levier avec le circuit imprimé peut être une très bonne astuce. Donc, dernière étape ici. Donc, je vois que l'étain a chauffé jusqu'en dessous de la composante. J'appuie sans trop de mouvement brusque sur la composante. J'ai la possibilité de la repositionner, mais j'ai quand même pas beaucoup d'opportunités pour me rattraper. Ce que je veux, c'est ne voir aucune des traces qui normalement seraient cachées sous la puce. Et là, on vérifie avec la pointe que chacune des composantes est quand même solidement retenue en place. Maintenant, on va pouvoir aller faire l'étape du soudage complet. Donc, on va retremper la puce à l'intérieur du bain d'étain. Bon, il s'agit maintenant d'une étape quand même assez critique. On va rebaigner notre circuit imprimé. Donc, on fait comme tantôt. On le repositionne sur la pince. On s'assure que le circuit imprimé est quand même relativement droit, qu'il n'aura pas trop tendance à pivoter, parce qu'on sait que par la poussée d'Archimède, les choses ont tendance à flotter. Donc, maintenant qu'il est positionné, on peut démarrer l'automate. J'en profite en même temps pour enlever la petite couche d'oxydation qui s'est formée au-dessus de l'étain en fusion.
Et là, on se croise les doigts pour qu'aucune puce ne débarque du circuit. Donc là, les 3 puces sont restées sur le circuit imprimé. Et donc, on peut venir chercher notre circuit et inspecter que tout est bien soudé. Donc, ça va être une approche qui va devoir être faite au microscope.